Je suis Diallo Hawa, comptable de profession, jeune activiste féministe de la Guinée. Je suis alumnée du Centre régional de leadership Yali Dakar. Je suis également boursière du programme MyLead, Moremi Initiative Leadership, Empowerment and Development. Vu la recrudescence des cas de violence qui existent dans mon pays, en Guinée, j'ai donc consacré mon engagement pour la lutte des droits des filles et des femmes depuis que j'étais à l'université, depuis plus de 5 ans maintenant, avec le Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui est une organisation de défense des droits des filles et des femmes qui existe sur tout le territoire national, c'est-à-dire le club existe non seulement dans la capitale Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays où le club a des antennes, c'est-à-dire des représentantes, et où j'ai d'ailleurs occupé le poste de responsable administratif durant le mandat 2021-2023, où j'ai donc contribué activement à la réalisation de ces activités. Le club, c'est une organisation de défense des droits des filles et des femmes qui lutte contre les violences basées sur le genre, notamment les MGF, les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, les viols et également la promotion de l'éducation des jeunes filles. Et donc le club fait pas mal d'activités, notamment des sensibilisations communautaires pour un changement de comportement social, et les causeries éducatives dans les écoles, les sensibilisations dans les marchés, dans les ateliers de couture et coiffure, mais également des plaidoyers, parce qu'en tant que société civile, tout ce qu'on peut faire, c'est prévenir, alerter, sensibiliser, mais la justice n'est pas à notre niveau, donc on fait des plaidoyers à l'endroit du gouvernement pour le respect strict des textes de loi. Il faut rappeler qu'en Guinée, les conditions de vie des filles et des enfants sont souvent liées à des pratiques néfastes, notamment les MGF, les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, et aussi sans oublier les cas de viol qui sont très récurrents d'ailleurs dans le pays. Malgré donc tous les textes de loi qui existent, malheureusement ces pratiques continuent encore de se faire au vu et au su de tout le monde pour des raisons de normes sociales, traditionnelles, culturelles ou encore religieuses qui défendent l'idée qu'il faut préserver la chasteté ou encore l'honneur de la famille. Les statistiques sont quand même alarmantes. Si je prends les MGF, les mutilations génitales féminines, la Guinée est le deuxième pays au monde à pratiquer les mutilations génitales féminines avec un taux de prévalence de 94% d'après l'EDS 2018, l'enquête démographique de la santé, et 94% chez les jeunes filles âgées de 15 à 49 ans et 39% chez les jeunes filles âgées de moins de 15 ans. On remarque certes une petite baisse parce qu'avec l'EDS 2012, on était à 97%. Donc de 97%, on est venu à 94%. On voit qu'il y a quand même un problème qui reste encore à être résolu. Malheureusement, ces pratiques continuent encore de se faire partout dans le pays. Pendant les vacances, des milliers de jeunes filles sont excisées. Et si je prends les cas de mariage d'enfants, nous sommes à 46% de mariage d'enfants en Guinée. C'est-à-dire 46% des filles sont mariées avant l'âge légal qui est 18 ans en Guinée. C'est une fille sur deux qui est mariée avant l'âge légal. Et les cas de ça aussi, c'est d'après l'EDS, l'enquête démographique qui se fait chaque 5 ans normalement, d'après l'enquête démographique de 2018. Donc je pense donc qu'il faut penser surtout à avoir des systèmes de solidarité entre l'ancienne génération et la nouvelle génération que nous sommes, pour surtout, en tout cas, avoir ou amplifier les espaces intergénérationnels, les débats intergénérationnels, parce qu'on a certes des choses à partager, mais on a aussi besoin d'apprendre des choses de nos aînés, de nos dévanciels qui ont commencé le combat avant nous. Et je pense aussi qu'il est important de s'intéresser à la politique, parce que peut-être qu'on ne le dit pas ou on ne l'affirme pas, en tout cas, mais je pense que ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est carrément politique, le genre c'est carrément politique.
Donc je pense que c'est important parce que déjà les questions de politique publique, je pense, ont existé depuis les temps des indépendances. Si je prends par exemple le cas de la Guinée, si nous sommes aujourd'hui où nous sommes, c'est parce qu'on a eu des gens qui se sont battus pour l'indépendance du pays. Et parmi ces personnes qui se sont battues pour l'indépendance du pays, nous avons des femmes qui se sont démarquées, des femmes qui sont plus représentées. Si je parle de Jeanne-Martin Cissé, de Balia Camara, de Hatiama Fori Bangoura. Jeanne-Martin Cissé qui a été la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a occupé pas mal de postes ministériels pendant le régime de Ahmed Sékou Touré. Balia Camara, qui est le symbole de la résistance. Les Hatiama Fori Bangoura, qui était d'ailleurs illettrée. C'était une femme qui n'a pas fait l'école, mais qui a fait pas mal de choses, qui a occupé des postes de responsabilité. Donc ce sont des femmes parce qu'il faut le dire, les premiers mouvements, ou en tout cas des organisations de femmes en Guinée, sont souvent liés à la lutte pour l'indépendance et la participation politique des femmes. Donc je pense que c'est un peu... Et ces femmes ont mérité la confiance du président à l'époque et ont également mérité la confiance du président, et qui ont posé des axes, des actions en tout cas qui sont remarquables, des actions que nous sommes en train aujourd'hui de suivre en fait. Donc je pense que ce sont des femmes qui ont inspiré non seulement la population guinéenne mais aussi africaine, parce que ce sont des femmes qui ont posé pas mal d'actions sur l'éducation des filles et la participation politique des femmes. Et nous sommes en train de suivre leur pas. Et donc on voit qu'il nous faut cette participation-là, parce qu'il faut être dans les instances de prise de décision pour pouvoir changer les choses. Et on remarque également que si aujourd'hui on a certains acquis, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui étaient là. Et si on arrive aujourd'hui à perdre certains acquis, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui ne sont pas là. Donc je pense que cette question de participation politique, elle est aussi assez intéressante.